C'est pourquoi, à un moment donné, la parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Parce qu'une fois que tu auras connu une vérité, tu seras libéré de cette vérité, elle t'amènera vers une autre vérité et ainsi de suite. C'est comme ça que pratiquement moi j'ai été libéré, hein. C'est-à-dire j'étais l'une des personnes qui avait toujours compris que voilà, ce qui se pratiquait à l'église n'était pas tout à fait la vérité. Et une fois on commence à se poser ce genre de questions, on rentre dans dans un questionnement interne qui commence à susciter en nous la science, la recherche de la vérité. La Bible est un livre d'histoire et non un livre de religion. Voilà, ça se trouve dans Romains chapitre 15 au verset Romains chapitre 15 au verset 4 que vous voyez ici. Et il est écrit: Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'expérience. Voilà donc, on vous dit que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit autrefois. D'accord? Tout ce qui est écrit a été écrit autrefois, c'est-à-dire dans le passé, pour notre instruction, afin qu'en le lisant et en le relisant, chaque jour, chaque instant, partout, c'est ce qu'on appelle la patience et la consolation. Donc, c'est la parole même qui va nous consoler à ce moment-là. D'accord? Et nous allons avoir l'espoir parce que c'est la parole qui va nous garantir cet espoir, qui va nous dire, vous n'allez pas demeurer dans cette situation, vos parents ont fait des erreurs, vous allez rectifier, mais moi, la parole, je viendrai vous affranchir. Voilà, je viendrai personnellement vous affranchir. C'est un peu ça le résumé de la chose. Donc, vous lisez ici, or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction. Donc, quand nous lisons la Bible, là, ce n'est pas pour faire de la religion, c'est pour s'instruire. C'est pour notre instruction, comme vous pouvez le lire là. C'est pour notre instruction. Ce n'est pas pour dire 15 fois Joseph, 25 fois Marie, du n'importe quoi. D'accord? Ça, nous lisons pour notre instruction. Donc, si vous ouvrez la Bible parce que vous voulez en faire de la religion ou vous voulez déjà transformer votre chambre en église, machin, fermez la Bible. C'est pas, ça ne vous concerne pas. Tous ceux qui sont religieux n'ont pas à toucher la Bible. Il suffit de faire des tours de passe-passe, de gris-gris, d'invoquer tous les démons de la terre pour avoir le miracle. Et là, vous êtes un bon religieux. D'ailleurs, quand je le dis, vous vous dites, oh, mais il exagère. Non, je n'exagère pas. La Bible même dit que la religion, c'est pour les démons. La religion, c'est pour les démons. Et que tous les religieux sont les adeptes des démons. Et vous allez vous dire, ouais, non, mais c'est écrit où? Mais bien sûr, vous commencez à comprendre, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Vous voyez, on n'est même pas à 2 minutes et vous commencez déjà à vous dire, ah ben attention, il dit des trucs, il raconte n'importe quoi, il faut qu'on voie. Donc alors la Bible elle-même dit que la religion, c'est pour les démoniaques. Donc toutes les personnes autour de vous que vous avez vu qui sont religieux, qui vont à l'église tous les dimanches, ils sont dans le culte de Satan. Voilà, je le dis sans trembler du menton puisque c'est dans la Bible. La seule façon pour me contredire ou bien pour me vaincre, si les gens pensent que je mens ou s'ils sont inspirés, ce serait de venir dans la Bible, prendre un passage comme ce que je vais vous montrer maintenant et dire, écoute, tu mens, la religion, c'est pas pour les démons. Parce que je vais vous montrer tout de suite que la religion, c'est pour les démons. Après avoir démontré que la Bible, c'est un livre d'histoire, j'ai envie de faire ça d'ailleurs bien. Je vais prendre ceci, qui est le Romains 15, verset 4. Ça se trouve dans la Bible Osterval. Comme vous avez remarqué dans ce site, on a plusieurs traductions bibliques. D'accord? Louis II, Semeur, 21, Martin, Darby et King James. Si on vient dans Louis II, vous voyez, on a à peu près la même définition. C'est-à-dire, or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin
que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. J'ai toujours tendance à dire l'expérience, non, c'est l'espérance, voilà. Quoique l'expérience se joint à l'espérance parce que nous allons voir qu'après que l'expérience est le moteur de notre existence. Donc, tout ça c'est écrit dans la Bible. Quand je vous le dis, ne paniquez pas parce que je vais vous donner succinctement toutes les références bibliques. Nous n'allons pas parler des bantous sans mettre au préalable les outils qui nous permettront de comprendre que là où nous allons dans le sens de la science telle que décrite par la Bible elle-même. Donc, ici, nous avons vu ceci. Je vais donc vous présenter un autre outil qui va nous permettre, quand on n'a pas assez de traduction ici pour avoir une meilleure compréhension, de pouvoir aller dans cet autre espace pour mieux comprendre. Cet espace s'appelle la référence biblique. Alors, c'est quoi la référence biblique? C'est un concentré de plusieurs versions de Bible que vous voyez, qui est beaucoup plus que dans la Bible EMCI. Et donc, vous voyez qu'il y a tellement de traductions ici, il y a tellement de traductions. Et à la fin, on a même une version souche, c'est-à-dire vous-même, si vous connaissez lire l'hébreu, vous pouvez lire ça directement ici, en hébreu, sans aucune traduction, version originale, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de venir ici, rechercher encore le même Romain de tout à l'heure. Voilà, Romain, il est là. Et on va aller le chercher au chapitre 15 et bien sûr, au verset 4. Nous allons voir que c'est écrit exactement, par exemple, si je prends 2 21, ça va être comme ce que nous avons lu de l'autre côté. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été dans le passé, a été écrit d'avance. Pardon, excuse-moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça, c'est ce que nous avons lu de l'autre côté dans EMCI TV, dans la Bible, lui, 2 21. Mais ici, on a, comme je vous ai dit, on a plus de variété de traductions et nous allons aller vers une traduction spécifique pour que je vous montre exactement ce que veut dire être ce que veut dire cette traduction-là, n'est-ce pas, cette traduction de Romains 15, version 4. Alors, ici, je vais rapidement aller voir, ça c'est français courant. On va aller rapidement dans le français courant. Il est là. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous, a été écrit dans le passé. Voilà, pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédons l'expérience. Alors, tout ce qui a été écrit dans le passé fait office de ce qu'on appelle l'histoire. Nous avons appris à l'école que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. C'est pourquoi je cherchais cette version pour ceux qui ont encore cette définition de l'histoire, pour qu'ils comprennent que ici, il s'agit de la connaissance du passé basé sur les écrits. Voilà, tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Mais nous allons aller voir, n'est-ce pas, la définition moderne de l'histoire. Donc, nous allons aller dans Google, qui va être également un autre espace, un autre outil de travail. Et ici, nous allons taper histoire parce que nous aurons besoin, n'est-ce pas, de rentrer aussi dans le monde moderne et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, ici, histoire, connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire, les faits ainsi relatés. Donc, ici, nous revenons et nous voyons tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Donc, on a trouvé que ce qu'on écrivait dans le passé était digne de mémoire pour nous. Connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Donc, la Bible est donc définitivement jugée livre d'histoire pour nous. Voilà, quand je dis pour nous, vous pouvez lire grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte. Nous possédions l'expérience. C'est pour nous que ça se passe. Voilà. Donc, une fois
que nous sommes d'accord pour ça, comme on dit toujours, thèse, antithèse. Si on dit que la Bible est un livre d'histoire, alors c'est quoi la religion? D'accord? Ok. Puisque vous savez que beaucoup de personnes jusqu'à présent jumellent Bible et religion. Dès que tu as la Bible en main, on dit « Ah, lui, c'est un religieux ». Dès que tu as la Bible en main, on dit « Est-ce que tu vas à l'église ?» Donc, les gens font automatiquement ce truc. Alors aujourd'hui, d'entrée de jeu, nous allons déconstruire cela parce que j'invite tous les Bantous à avoir leur Bible en main. Voilà. D'ailleurs, avec le numérique, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez ouvrir juste le site et puis vous avez votre Bible. Donc, mettez ce site en favori dans tous vos téléphones. Voilà. Donc, maintenant, on va déconstruire le fait que posséder une Bible veut dire être religieux. On va déconstruire tout ça. Et on va même d'ailleurs, à la limite, interdire les religieux de toucher encore la Bible pour leur sale besogne. Ils peuvent tout simplement aller voir les marabouts, je ne sais pas quoi, et invoquer le diable pour pouvoir faire leur miracle qu'ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont pas besoin de la Bible pour ça. D'ailleurs, c'est très salissant et très dégradant pour ce livre qui est fait et qui est écrit à la mémoire de nos parents. Voilà. Donc, nous allons tout simplement aller voir. On va écrire ici, dans la partie EMCI, religieux. Voilà. Religieux, c'est quoi un religieux? C'est quoi un religieux? La Bible va nous dire c'est quoi un religieux. Voilà. On va cliquer religieux. On va trouver. Voilà. Ici, nous avons Acte 17, 22. Ici, où Paul dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Voilà. Ça dit que extrêmement religieux, c'est un peu le mot qui correspond le plus aujourd'hui à tous ces Bantous que vous trouvez tous les jours, tous les dimanches dans les églises. Ils sont extrêmement religieux. Extrêmement. De telle en sorte que quand il vient vous parler, il vous dit ah, Jésus est mort sur la croix pour te sauver des péchés, tu as péché, tout le monde est pécheur, et puis tu ne peux pas le raisonner. Il est vraiment dans son truc, voilà. Il est à l'église tous les matins, il balaye l'église, il fait tout le truc. Donc, on ne peut pas le raisonner. Lui, il dit, ouais, bon, il ne faut pas boire la bière, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il a vraiment des pratiques, il a la croix de Jésus, il est à fond dans la religion. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. Paul dit, Paul debout, au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Ça veut dire que vous pratiquez de façon extrême. Vous êtes parfait dans la pratique de cette histoire de religion. Vous êtes parfait, vous êtes en conformité exacte. Et même à l'excès, vous êtes fusionnel avec cette histoire de religion. Alors, qu'est-ce que Paul était en train de dire là, dans cet espace? Vous voyez, ici, si on va dans la Bible des Semeurs, on va trouver pratiquement la même chose. On va trouver... alors, Semeurs, même d'ailleurs, il n'a pas ça. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs traductions, plusieurs versions. Donc, Semeurs, il n'a pas. On va aller dans 21. Second 21, voilà. À tout point de vue extrêmement religieux, c'est-à-dire c'est la même chose que Paul a dit, que on retrouve dans Semeurs. Par contre, maintenant que nous voyons qu'ici, c'est un peu pauvre en traduction, nous allons repartir ici. C'est Acte 17, 22. Et nous allons chercher Acte ici. Et nous allons chercher verset 17. Chapitre 17 et verset 22. Voilà. Nous allons donc voir que un peu partout, ça sera la même chose, particulièrement religieux, extrêmement religieux. J'admire, voilà, c'est ça. J'admire votre sens religieux. C'est ce que je vous disais tantôt. Ça dit que vous êtes fusionnel avec
avec la religion. Vous fusionnez avec la religion. Vous êtes une seule chose avec la religion. C'est comme ça, c'est ces casseurs de couilles tous les dimanches qui sont en train de vous casser les couilles quand vous êtes en train de faire votre grasse matinée. Oh, t'es pas allé à l'église, Jésus est monté, Jésus est descendu. Donc, c'est ça. On dit qu'on les trouve extrêmement religieux. On admire leur sens. Ils sont vraiment dociles par rapport à ça. Hein? Alors, après, toujours dans une autre traduction, cette fois-ci, c'est dans la traduction des Bibles du Semeur, on dit vous êtes à tout égard extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Vous comprenez? Donc, ça veut dire être religieux, c'est honorer les divinités. Or, nous honorons uniquement l'Éternel. Voilà. Donc, ici, les gens très religieux en toutes choses, mais la partie qui va, vous voyez que c'est à peu près la même chose partout. Donc, extrêmement religieux, extrêmement religieux, extrêmement religieux. Mais cette partie qui va nous intéresser, c'est la partie de traduction John Nelson Darby. Vous allez comprendre exactement ce que Paul voulait dire. Il dit, mais Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vois qu'en toutes choses, vous êtes voués au culte des démons. Être religieux, c'est être voué au culte des démons. Voilà. Donc, tous les religieux que vous voyez qui disent, ouais, dans la religion, non, la Bible n'est pas un livre des religieux. La Bible, c'est un livre d'histoire écrit pour nous, le peuple bantou, afin que, au moyen de la patience et du réconfort, nous ayons l'espérance. Je vous ai montré, il s'agit du verset 4 du chapitre 15 du Romain. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.